Les innovations contenues dans la loi de finances gestion 2022 et le Code général des impôts 2022 ont été au cœur d'une séance de vulgarisation animée à l'ENEAM à Cotonou le dimanche 6 février 2022 par une équipe de la Direction générale des impôts au profit des membres de l'Association des enseignants de comptabilité du Bénin. Durant près de 3 heures d'horloge, le 14 de communicateurs composé de Kakposé Jules, Koudjinan Serge, Aterre Josué et Bekou Rodrigue a exposé les différents articles du code, les nouveautés et leurs implications comptables. Il y a eu un code qui était obsolète et ce code amenait des difficultés d'appréciation. À l'occasion de la modernisation, il s'agira d'introduire de nouvelles réformes dans le Code général des impôts et ensuite de transposer des dispositions internes au niveau de l'UEMOA. Le plan qui a été retenu, c'est un plan qui d'abord a subi un travail essentiellement technique et nous avons eu la relecture et la clarification des tests pour lesquels nous avons eu en temps des tests des mesures qui étaient contenues dans les notes de service que nous avons transposées dans le nouveau code. Nous avons uniformisé les terminologies. Et ensuite, nous avons eu deux modifications structurelles. La suppression de l'IFP. L'option à l'IS désormais est irrévocable et ne peut être exercée par des sociétés de personnes issues de la transformation antérieure des sociétés de capitaux. La date de clôture de l'exercice, c'est le 31 décembre, y compris les sociétés d'assurance qui viennent aller jusqu'au 30 juin, sauf pour les écoles qui, la date a été ramenée au 31 août et intégralement de l'IS. Il faudra dire que nous avons eu des cas où des sociétés ont eu des titres qui étaient exonérés dans d'autres pays et qui ont comptabilisé ça ici et qui souhaitent encore bénéficier de l'exonération. Le taux d'impôt pour les établissements d'enseignement privé est fixé à 25% du bénéfice imposable. En ce qui concerne le minimum est de 10% des produits encaissables pour les sociétés à prépondérance immobilière, c'est-à-dire des sociétés qui ont plus de 50%. 3% des produits encaissables pour les entreprises du secteur des BTP et 1% des produits encaissables pour les sociétés sans distinction. Nous avons relevé le million de perceptions à 600 000 ans. Après les différentes communications, les discussions à bâton rompu qui ont suivi ont permis aux uns et aux autres de non seulement se familiariser avec certaines nouvelles terminologies, mais aussi et surtout d'être au même diapason que les dispositions du code en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Ce salaire-là n'est plus réintégré dans le résultat taxable pour être soumis à l'impôt sur le revenu. Ce qui fait que l'impôt, le bénéfice sera imposé à l'IBA, à part à l'IS, à part, et le salaire sera imposé à l'ITS à part. Alors qu'avant, on prenait le salaire, on prenait intégré. Si aujourd'hui, il est soudeur, il n'a pas un registre de commerce, nous, on va le faire obligatoire d'avoir un registre de commerce. Mais si on a la preuve un jour qu'il a gagné un revenu, une imposition qui sera faite en fonction du revenu qu'il a gagné. Ce qui fait que si lui-même un jour il décide de payer ses impôts, il peut, avec son numéro IFU, se rapprocher du chef service de sa localité, du site de sa localité, et on lui fera l'imposition relative à son revenu. D'abord, là, il peut aller maintenant régulariser sa situation dans certaines activités. À chaque début d'année, nous venons expliquer les nouvelles dispositions contenues dans la loi de finances à nos frais comptables pour éviter l'asymétrie d'informations et que nous partageons les mêmes informations. Les comptables qui pratiquent beaucoup plus avec eux, nous mettons à leur disposition ce qui est nécessaire à savoir. En fait, dans le même temps, nous recueillons auprès d'eux certaines dispositions qui peuvent poser quelques problèmes et que nous remontons à la hiérarchie pour d'éventuelles corrections. Il est nécessaire pour que chaque année, chaque fois qu'il y ait des modifications, que nous discutions de ces modifications avec ces personnes, ces professionnels-là, pour que quand l'information puisse passer et qu'il y ait une harmonie dans les pratiques. Personne ne dit que ce qui est dans le nouveau code, que c'est lui qui maîtrise tout cela, mais c'est en échangeant avec les professionnels qu'on arrive à découvrir beaucoup de choses et on arrive à améliorer sa connaissance. Pour la plupart des enseignants de comptabilité dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur,
Les participants, très contents d'avoir pris part à cette séance de vulgarisation devenue une tradition pour le GRECA et qui constitue une occasion pour eux de s'imprégner du contenu de la loi de finances de la nouvelle année, promettent faire bon usage des nouvelles connaissances acquises. La DGI est une structure qui nous accompagne toujours au début de chaque année, surtout nous, personnels enseignants de comptabilité dans les universités et dans les cours secondaires, parce qu'il faut préparer les apprenants à l'insertion professionnelle. Et on est tous d'accord qu'aujourd'hui, le professeur, c'est lui qui doit d'abord détenir la connaissance pour pouvoir transmettre ça à son apprenant. Donc par rapport à cette séance d'information, ça permet de lever beaucoup de doutes et de mettre la lumière sur beaucoup de notions qui sont floues, surtout par rapport à l'avènement du nouveau Code général des impôts 2022 et par rapport aux réformes fiscales qui ont lieu sur les impôts, IBA, ITS, toutes les innovations qui ont eu lieu. Cette cérémonie qui se fait au début de chaque année pour pouvoir permettre à tous les enseignants quand même d'actualiser leurs connaissances et de ne pas dispenser des anciennes connaissances qui ne sont plus d'actualité. Donc c'est par rapport à ça que nous saluons et remercions encore une fois l'effort fourni par la Direction générale des impôts qui nous accompagne sans négociation, sans effort et ils sont toujours présents à côté des enseignants pour nous former. On remercie le DGI, M. Yanoussi Nicolas qui nous accompagne avec son équipe, Thérèse Josué, Kakosé Jules, coordinant Serge, M. Bekou Rodrigue, le PVP de l'association GRECA, avec les réformes contenues dans ce Code général des impôts, parce que le Code général des impôts du Bénin, il est vieux. Et comme il est vieux, le Bénin a décidé carrément de passer à un nouveau Code général des impôts, celui de 2022. Et pour actualiser ces connaissances, les enseignants vont faire des efforts. Il va falloir faire des efforts pour pouvoir s'adapter, oublier un peu tout ce qu'on faisait avant et maintenant s'adapter aux nouvelles normes qui sont déjà valables et qui sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2022. La formation a été très bien animée. Déjà, nos formateurs ont essayé de nous expliquer les différents changements qui sont intervenus au niveau du Code général des impôts. Il y avait aussi certains paramètres qui n'étaient pas maîtrisés, comme l'ITS, qu'on doit normalement payer maintenant sur le salaire des dirigeants, par exemple. Donc, c'est une formation qui a été quand même très enrichissante. Et ça nous a permis au fait d'avoir un peu plus d'explications sur l'augmentation de certains taux, l'exonération de certains taux, de certains impôts pour certains types d'entités. La formation a été très enrichissante et je remercie vraiment les formateurs. Pour la suite, il va falloir que moi-même je relise le Code général des impôts à chaque fois où j'aurai de petits soucis, de petits problèmes.